Désolé, on a été coupé. C'est bon, ça a planté. Ça a planté. Oui, ça a planté, je suis désolé. On a perdu nos intervenants. Oui, les intervenants qui ont disparu. Bah oui. Allô, Hervé? C'est toi qui as planté la conférence, c'est ça? Et surtout, ne reviens plus parce que il faut que tout le monde se raccorde. On a été coupé, quoi. Ouais. D'accord. Allez, salut. Allô? Oui, il faut se reconnecter. Il y a eu une fausse manip. Voilà, quelqu'un nous a coupé. Oui, sur le même lien, il faut recommencer. Oui, oui. Je suis désolé. Ça y est, on est revenu. Je ne sais pas Ah, ce qui s'est passé, super. mais désolée, je ne comprends Oui. pas. Si, ça vient du Zoom. Ah, bon, c'était pour Voilà. tester notre résistance. Je suis vraiment désolé pour toi parce que, oui. C'est pas grave. Donc, tu étais en train de nous parler des impuissances et puis Eh ben, c'est j'ai ça. subi. On était impuissants devant notre écran. Ben, voilà. Voilà. Donc, ce que je racontais, c'est que en fait, on était plongé dans l'impuissance et on a réagi contre. On a réagi comme les étapes de deuil, comme si on était dans le deuil de quelque chose qui donc serait plutôt du côté d'une toute-puissance. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on était dans le déni. Moi, tous les matins, j'avais besoin d'entendre le chiffre des malades, le nombre des malades, parce que je n'arrivais pas à y croire. On était dans quand même une forme de colère et d'agressivité. Vous avez suivi sur les médias ceux qui étaient pour l'hydrochloroquine, ceux qui étaient contre l'hydrochloroquine. Ce n'était pas forcément des débats très sympathiques et joviaux et pacifiés. C'était assez vite agressif. On a eu beaucoup de dépression, enfin des arrêts de travail. Ce n'était pas juste la peur, c'était vraiment la réaction à cette impuissance radicale. On a eu cette phase de sidération. Je me souviens, dans notre petite maison de retraite à la clinique, il y a eu beaucoup de patients atteints de Covid et beaucoup de morts. Mais ce qui m'a frappé, c'est quand on entrait dans cette petite EHPAD, il y avait des cartons empilés, des chaises empilées, comme si le b.a.-ba des choses qui ont toujours été faites tranquillement, avec un joli lieu de vie chaleureux, plus personne ne pouvait s'y atteler. Ils étaient tous sidérés. Voilà, donc nous étions en train, grâce ou à cause du Covid, de faire le deuil de quelque chose qu'il faut quand même bien appeler une certaine puissance dans les soins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut nommer parce que le voulons-nous dans l'avenir ou pas? Alors, est-ce qu'il y a de la puissance dans les soins? Ben, évidemment, évidemment. Quand vous êtes en service de soins palliatifs, même là où on essaye de respecter au maximum quand même, si vous vomissez parce que vous ne pouvez plus digérer, eh ben, dans un service, on vous posera une sonde gastrique et dans un autre, on vous mettra des médicaments. Est-ce que ce n'est pas aussi prendre un peu la puissance, le pouvoir sur le patient selon des critères très légitimes? Est-ce qu'on est vraiment dans le respect du pouvoir de l'autre tel que lui le conçoit? Ou bien plus trivialement, si vous avez une incontinence, ben dans un service, on vous mettra une couche, dans un autre, une sonde, et dans le troisième, on vous emmènera aux toilettes régulièrement. C'est des petits détails, mais ça traduit quand même quelque chose que j'appelle cet exercice de puissance qui finalement est un passager clandestin dans les soins et que nous refusons, que nous essayons de combattre, mais
qui s'invite plus souvent que nous ne le souhaitons. Je voyais aussi qu'actuellement, tous les essais de légiférer sur l'euthanasie, ce n'est pas trop étonnant que ça arrive maintenant. Alors que hier, la mort a été à n'importe quel moment, touchant n'importe qui et sans que l'on puisse vraiment la maîtriser, ce n'est pas tellement étonnant qu'aujourd'hui, eh bien, de nouveau réapparaissent ces débats et ils s'acutisent. C'est une réaction assez compréhensible à cette vague d'impuissance. Alors, on n'a pas vécu que de la réaction à l'impuissance. On a aussi vécu un chemin de crête qui s'appelle le consentement à une impuissance. Alors, c'est Martin Stephens qui décrit cela d'une façon absolument limpide. Et Christophe va vous afficher cette petite lecture. Je vais commencer à vous le lire. Voilà. C'est le suivant. Si le consentement, donc entendons le consentement à notre impuissance radicale, a en effet quelque chose du laisser être, il n'a rien du laisser aller. L'homme qui consent reconnaît la limite de son pouvoir sur les choses, mais cette défaite est sa plus grande victoire. Il ne s'agit pas de défaire ce qui fut fait, mais de se défaire de son illusoire toute-puissance, et c'est là que ça devient magnifique, afin de donner à cette vie-ci, celle que nous avons à vivre, le meilleur de nous-mêmes. Consentir, c'est voir ce qui est, c'est s'offrir au présent, prendre acte des forces en présence et y livrer la sienne. Et bien voilà ce qui nous est arrivé aussi dans cet hôpital. Dans tous les moments où nous avons pu consentir à notre impuissance, bien nous avons vu émerger des initiatives, des créativités tirées du meilleur de chacun et à partir des forces libérées de chacun, à partir du moment où on arrêtait de se bagarrer contre cette impuissance. Je me souviens d'une nuit de garde au tout début où j'étais appelée pour le décès d'une vieille dame en EHPAD et je travaillais alors comme médecin de garde avec une aide-soignante qui n'était même pas de ce service. Et le protocole était, dès le décès constaté, il fallait mettre le corps du défunt dans une housse blanche alors qu'il était encore chaud. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement horrible et violent. Et donc, avec cette aide-soignante, on était toutes les deux au chevet de cette dame et j'entends encore cette fille dire « Eh bien, c'est comme ça ». Et peut-être que cette petite phrase a été celle d'un consentement et du coup, elle est allée farfouiller dans la chambre, elle est revenue avec une vieille Bible et elle a effeuillé cette Bible sur le corps avant de fermer la housse. Et elle a juste dit comme ça, légèrement, il y avait une Bible, donc elle devait être croyante. Mais toutes les deux, on a eu le sentiment de respecter profondément, malgré l'interdiction des méthodes habituelles de respect, le corps de cette dame. Et du coup, moi, quand je suis descendue au reposoir, j'ai chanté un peu pour elle. Et c'est ça que veut dire Martin Stephens. Au lieu de se bagarrer contre ce qui n'est pas possible, tout d'un coup, une énergie se libère et permet une créativité. Je me souviens aussi de bénévoles qui n'avaient plus le droit de venir et qui, la veille de Pâques, sont venus faire plein de petits bouquets pour toutes les chambres et tous les bureaux de soins. Et voilà, on ne peut pas faire autrement, mais on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, mais il y a un autrement et notre énergie va servir à trouver cet autrement et à le mettre en œuvre. Tu peux continuer, Christophe. Voilà, donc impuissance consentie et du coup créativité. Maintenant, je vous emmène du côté de l'incertitude. Alors là, nous avons été rattrapés par l'incertitude d'une façon presque harcelés par l'incertitude. Alors bien sûr, au niveau des grandes instances, de nouveau, incertitude sur cette maladie. Et à nouveau, l'intéressant, ce n'est pas qu'il y ait une incertitude, c'est comment avons-nous réagi? Nous avons réagi à l'hôpital en fabriquant à une vitesse incroyable un incroyable nombre élevé de nouvelles certitudes. Nous avons réagi à cette incertitude qui nous tombait dessus en nous défendant et en produisant énormément de nouvelles certitudes. Vous avez été témoin de ça.
les protocoles. Je n'ai jamais vu dans toute ma carrière fleurir en 3 jours autant de protocoles, alors d'antibiotiques, de sédation, d'hygiène, mais aussi de type de visite, d'encadrement de visite, enfin des protocoles extrêmement précis et indiscutables à tous les coins de couloir, mais aussi des certitudes qui se sont révélées pas si certaines que ça. Rappelez-vous, les anti-inflammatoires, les corticoïdes étaient absolument strictement interdits. Et 1 an après, on nous annonce que les corticoïdes, c'est quand même magnifique, ça va éviter plein de passages en réanimation. Ce qui me fait dire que cette forêt de nouvelles certitudes était en fait une réaction à l'incertitude ambiante. C'est vrai que dans notre société, et pas que à l'hôpital, dans notre société, le culte de l'individualisme et de la perfection font très mauvais ménage avec l'incertitude. Ce n'est pas tellement étonnant que nous réagissions à ça et que nous nous battions contre ça. Voilà, à l'hôpital aussi, l'incertitude est réduite au maximum. Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand quelqu'un disait « Mais docteur, j'en ai pour combien de temps? Vous comprenez, j'ai un notaire, il faut que je fasse mes affaires. » Eh bien, nous, les médecins, on comprenait l'angoisse et on disait « Mais bien sûr, j'entends, ben vous en avez pour 3 mois, 4 mois. » Certes, mais cette certitude n'était pas si certaine que ça, parce qu'au bout de 3 mois, si la personne vivait encore, ben, quel désarroi, comment investir la suite. Vous voyez, ce réflexe que nous avons, être humains de notre société, en face de l'incertitude, à fabriquer une certitude. Les directives anticipées, pour un sujet actuel, c'est quand même essayer au maximum de réduire l'incertitude de cette terrible phase de fin de vie. Mais Dieu merci, par intuition incroyable du législateur, il y a écrire ce que je veux et que je ne vais pas, et choisir une personne de confiance. Alors voilà une intuition géniale. J'aurais beau dire ce que je veux, ce que je ne veux pas, en fait, le plus important, c'est faire confiance à quelqu'un qui, lui, saura dire, me connaissant, ce qui est important pour moi. Voilà, donc nous nous sommes battus contre l'incertitude, mais nous avons aussi expérimenté combien cette incertitude nous révélait des choses. Alors là, c'est Edgar Morin, qui est un sociologue et qui dit quelque chose d'absolument lumineux et très étonnant. Christophe, si tu veux bien. Merci. Voilà ce que dit Edgar Morin. Je suis persuadé que l'on peut et doit vivre avec l'incertitude. La vie est une navigation sur un océan d'incertitude, à travers des archipels de certitude. La mort, chacun en est certain, mais nul n'en connaît la date ou les circonstances. Bien entendu, on risque alors d'être submergé d'angoisse. À mon sens, alors écoutons ça c'est magnifique et c'est ce qui s'est passé à l'hôpital. À mon sens, la riposte à l'angoisse est la communion, la communauté, la participation, la poésie, le jeu, toutes ces valeurs qui font le tissu même de la vie. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu que la riposte à l'angoisse, ça n'était pas que de nouvelles certitudes, mais ça pouvait être de compter sur les autres. J'ai vu que la riposte à l'angoisse, ce n'était pas forcément de nouvelles certitudes, mais c'était la joie de recevoir des dessins d'enfants et de les afficher. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'un dessin d'enfant quand quelqu'un est malade? Ça fait des années que ça existe. Et là, tout d'un coup, cette petite chose simple qui fait une valeur de la vie ordinaire devenait très, très importante. Voilà, donc intuitivement, il s'est passé à l'hôpital une façon d'accepter, de consentir à cette incertitude et pas seulement une réaction. Edgar Morin dit aussi « La vie est une navigation sur un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude ». Et j'ai vu ça aussi. Et simplement, je pense que ça n'a pas été assez relu. Par exemple, la souffrance par rapport au fait de ne pas pouvoir prendre soin du corps mort. Eh bien, cette souffrance, elle révèle derrière une valeur absolument sûre, pour le coup, que partagent quasiment tous les soignants et qui est le soin que nous prendrons de ce patient. Il ira jusqu'au soin que nous prendrons de son corps quand il est mort. C'est une valeur de notre métier. Ou bien la douleur des soignants de ne plus avoir le temps du tout, révèle quelque chose de certain qui est
eh bien, notre métier, c'est un métier de relation. Quoi que l'on puisse en dire et quels que soient les bâtons dans les roues peut-être de l'hôpital d'aujourd'hui partiellement, ces souffrances et ces frustrations ont révélé des archipels de valeurs qu'il serait bon que nous nous redisions aujourd'hui pour nous appuyer dessus pour l'hôpital de demain. Voilà, donc incertitude, bagarre contre l'incertitude, certes, mais aussi chemin de vie et de liens et de vie et de liens en face de cette incertitude pour la traverser. Je vous emmène enfin vers le troisième point que je voulais vous dire, et c'est celui du bouleversement des codes relationnels à l'hôpital. Tu peux peut-être mettre la suite si tu veux, s'il te plaît, Christophe. Alors, premier bouleversement relationnel, c'est celui qui s'est passé à un niveau assez extérieur des soignants dans la société. Vous vous souvenez ces applaudissements? Mais pour moi, ce n'était pas juste merci. Pour moi, c'était le reflet d'une espèce de fraternité entre soignants et reste de la société, basée sur la perception vraiment claire d'une commune humanité. Agatha Zielinski dit ça, elle dit « quelque chose fait irruption et rupture, m'empêche de poursuivre sur ma lancée, impose un détour à mon itinéraire et m'arrête quelqu'un ». Je pense que à peu près pour tout le monde en France, quelque chose a été arrêté dans le quotidien et tout d'un coup, des quelqu'un ont émergé et entre autres des soignants. Alors bien sûr, les autres ne pouvaient pas prendre notre place, ni vraiment vivre ce que nous vivions, etc. Mais tout d'un coup, nous existions les uns pour les autres et ça, c'est une forme de fraternité. Il y a une autre fraternité qui s'est déployée magnifique, et tu peux mettre la deuxième diapo si tu veux, ou la dernière, merci. C'est ce qui s'est passé entre collègues à l'hôpital. Alors, soudain, nous nous sommes autorisés, de façon très peu volontaire, mais quand même, à vivre quelque chose qui était des relations de fraternité à l'hôpital. C'était des relations de fraternité, de frères d'armes, en quelque sorte. Tout d'un coup, avec ma direction avec laquelle j'entretenais des relations assez variables, mais tout d'un coup, dans cette période, j'ai pu dire à mon directeur, mais j'ai de l'estime pour vous, j'apprécie ce que vous avez fait et merci. Tout d'un coup, on avait la conscience d'être tous au service du même but et aussi la conscience que notre bien personnel passait par le bien commun. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas le quotidien de l'hôpital. Et la troisième fraternité qui s'est dévoilée, c'est la fraternité que les soignants ont vécue avec leurs patients. Et elle était basée sur ce que dit Agatha Zielinski, qui est sous vos yeux. Le propre de la vulnérabilité du soignant est d'être exposé à la souffrance, à l'altération, à la mort, au refus, là il n'y avait pas de refus, mais à l'échec de la relation. Les soignants sont tous dans une vulnérabilité énorme, mais le patient aussi. Et lisons maintenant ce que dit Lita Basset. Il ne s'agit pas de simple élan d'un cœur sensible, mais de quelque chose de beaucoup plus inattendu. On pourrait en parler comme d'une déchirure bénéfique qui élargit le cœur, d'une communion inexplicable dans la vulnérabilité. C'est ça que nous avons vécu, une sorte de fraternité basée sur une vulnérabilité partagée avec nos patients. Je me souviens d'un paysan du Korsberg qui est arrivé un soir en détresse respiratoire, mais encore conscient, et je savais qu'il allait mourir, et lui savait qu'il allait mourir, et je me souviens de lui et de ce moment de partage et de communion, de fraternité indescriptible. Voilà. Donc, je terminerai en disant, et ma foi là-dedans, puisque, bien ma foi. En face de l'impuissance, je dirais que la foi en un Dieu puissant d'amour, un Dieu qui travaille au salut de l'humanité sans jamais s'arrêter, eh bien, ça me prépare à consentir à l'impuissance. Je dirais aussi que face à cette déferlante de mal et de malheur, c'est Simone Weil dans Attente de Dieu qui m'a éclairée et m'a consolée. Elle dit le mal et le malheur, quand ça touche quelque chose qui est dans mon domaine de responsabilité, j'ai tout à faire pour le faire reculer. Le mal et le malheur qui toucherait un domaine qui n'est pas sous ma responsabilité, mais à quoi je peux participer, j'ai encore tout à faire pour le faire reculer.
Et le mal et malheur qui touchent des domaines où je ne peux rien, où je n'ai aucune action, aucune responsabilité, alors je peux me souvenir que Dieu aime, mais non pas le mal et le malheur, mais le monde ou la personne marquée par le mal et le malheur. Et bien ça a été pour moi une consolation magnifique pendant cette période. Voilà. Et puis, comment ma foi est interrogée par ce que je vous racontais sur l'irruption de la fraternité, eh bien, je me dis, est-ce que je suis de ceux qui disent, oui, ben, bien sûr, dans la vie d'église, mais quand même, soyons sérieux, la vie professionnelle, il ne faut quand même pas tout mélanger, ou est-ce que je vais m'autoriser à être de ceux qui disent, ben, il n'y a pas 36 paroles, et pourquoi pas une fraternité jusque dans les relations à l'hôpital, mais bien sûr dans une justesse de vécu. Voilà, donc je terminerai un peu tard en disant que cette crise nous a mis en face, en fait, de fonctionnement de puissance à l'hôpital et voulons-nous les poursuivre ou voulons-nous profiter de cette crise pour décider que nous n'en voulons pas, nous a obligés à considérer, à inviter l'incertitude dans notre pratique et pourquoi pas, et nous pose la question du type de relation que nous avons à l'hôpital. Je pense que toutes ces questions, si elles étaient mieux parlées, les soignants d'aujourd'hui seraient moins épuisés et plus dans un climat d'espérance. Voilà, merci de votre attention. À toi, Denise. Merci. Voilà une expérience, un questionnement, un vécu au plus près des grands malades dans un service Covid à la clinique de la Toussaint. Attenant à la clinique se trouve notre maison mère. Une vingtaine de sœurs y habitent. Et j'évoque, nous sommes en mars 2020, j'évoque 2 flashs qui m'ont beaucoup marqué au tout début de ce confinement. Sur le cadre ainsi situé, c'est une grande maison, la clinique d'un côté, la maison mère de l'autre, tombe une chape de plomb en quelques heures, notre ensemble clinique maison-mère est à l'arrêt. Cet espace est d'habitude vivant, avec beaucoup d'allées et venues. Et les contraintes sanitaires sont tombées, elles ont tout arrêté. Chaque secteur est fortement confiné, aucun déplacement de l'un à l'autre n'est possible. Toute sortie dans le parc est interdite. Et la grande chapelle au milieu du parc serait réservée pour entreposer les cercueils. Seules les ambulances et les pompes funèbres circulent nuit et jour par le grand portail. Le projet de la réservation de la chapelle sera bien vite abandonné au profit d'un grand camion frigorifique pour entreposer les corps. Pour nous tous, saisissement, climat de contrainte, incertitude, incompréhension. En plus, masques, distance, retrait des sœurs dans les locaux communautaires, de très nombreuses questions. Deuxième flash, dans la maison Saint-Paul à Saverne, où je travaille aussi, nous accueillons la nouvelle du transfert d'une de nos sœurs malades Covid depuis quelques jours. Sœur Marie-Claudine habite habituellement dans notre communauté de sœurs à Ondelot. L'hôpital de Célestat n'ayant pas de place pour son hospitalisation, le SAMU la transfère à Strasbourg, puis à l'hôpital de Saverne, tout proche de notre maison d'accueil. De cet hôpital, toutes portes bouclées, des nouvelles peu rassurantes nous parviennent chaque soir vers 18h. 6 jours après, sœur Marie-Claudine décède sans avoir revu personne de la communauté. Et je suis invitée à venir reprendre ses affaires à la porte de l'hôpital. Départ brusque, stupéfaction, solitude, incompréhension. Où est-il, ton Dieu d'amour, dit le psaume 41. Oui, toutes ces questions se sont posées à nous. Et pour les regarder d'un peu plus près, j'en garde l'une ou l'autre seulement. Une première, j'interroge
l'espace-temps chamboulé. Ce que je viens de raconter, ces deux petits événements, enfin petits, ils ont eu une résonance formidable dans mon cœur. Deux événements que je viens de décrire, mais ces questions ne sont-elles pas répétitives depuis bien des mois maintenant? Observons un peu ensemble cet espace-temps chamboulé. Le temps des soignants, vous l'avez entendu, le temps des soignants, plein, trop plein, pressé, les urgences, plein de questions, les obsèques célébrées en un temps record avec un nombre restreint de participants. Pour les personnes âgées, rappelez-vous, les masques, les temps longs, très longs, des attentes déçues, des solitudes interminables. Ou pour beaucoup d'entre nous, temps du télétravail, couvre-feu, confinement, déconfinement, reconfinement, avec toute la litanie des contraintes dans le temps. Temps court, trop long, trop vide, temps de crise, temps de transition. Et même, depuis longtemps, nous rêvons du temps d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment habiter? Comment accueillir ce temps? Comment vivre ce temps? Comment habiter ce temps? Quel effet produisent en nous ces alternances, ces chamboulements, ces précarités, ces dérèglements de nos rythmes et de nos habitudes? C'est bien sûr vrai très personnellement, mais c'est aussi vrai dans la famille, dans la société. Et regardons un peu, cette pandémie n'a-t-elle pas créé des conditions parfaites, on le vérifie chez les étudiants, mais pas que, pour les insomnies, pour les dépressions, avec la perte de nos rythmes de vie, nos horloges ne sont plus à l'heure. Nous avons perdu notre boussole chronobiologique. L'espace aussi est chamboulé. Regardez, 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres de distance, 6 personnes. Le masque aussi nous sépare. À l'hôpital, les médecins disparaissent sous les masques, visières, combinaisons. Il n'y a plus de rencontres, plus de réunions, plus de déplacements, plus de sport. Tout est mesuré, contraint, contrôlé. En ce temps de printemps, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Certes, il y a ce goût de déconfinement. Et on dit très facilement, mais laissez-nous donc marcher, circuler, nous organiser pour l'été qui vient. Rendez-nous un peu d'espace, de temps pour nous projeter. Oui, nous sommes entrés dans quelque chose de tout nouveau dans le rapport au temps et à l'espace. Parfois, on le sent bien, on l'expérimente bien. Alors, comment vivre dans cet environnement complexe qui nous confronte à ces questions et aussi à nos fragilités, à nos peurs? Comment cette épreuve interroge-t-elle notre vie humaine toute simple, notre vie quotidienne, mais aussi notre vie sociale? Regardez les parents, les grands-parents et les petits-enfants. Comment interroge-t-elle notre vie spirituelle? Peut-être, sommes-nous en train de réapprendre quelque chose de ce cadeau que sont le temps et l'espace. Regardez, habiter le temps, c'est quoi? C'est être là, présent, là, dans ce moment qui nous est donné. Peut-être que ces petites prises de conscience, parfois provoquées comme un arrêt, un stop, un choc, où les dérèglements de nos habitudes peuvent nous aider à faire comme un espèce de pas de côté pour peut-être même nous obliger
à nous poser et à dire, mais observons, conscientisons, qu'est-ce qui se passe? Peut-être voulons-nous aussi comprendre un peu ce que nous devenons là, dans ces écarts. La question se pose depuis la nuit des temps. Et je prends un petit livre de la Bible, le sage Qoéleth d'Israël. J'ai beaucoup aimé ce texte, vous le connaissez sans doute. Il observe le monde des humains avec nous. Il scrute et il cherche à comprendre le sens de l'agir chrétien. Voilà le livre de Qoéleth. Il y a un moment pour tout. Un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour gémir et un temps pour danser. Je n'ai pas pris tout le texte, mais Qoéleth conclut: quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? Peut-être que cette question nous habite parfois. Qu'est-ce que c'est tout ce charivari? Peut-être aussi connaissons-nous ces deux mots grecs, les deux mots clés qui peuvent nous éclairer. Chronos, chronomètre, je l'ai dit tout à l'heure, chronophage aussi. Chronos, c'est le temps que nous vivons. Il se mesure. Nos montres, nos agendas, nos calendriers. Regardez comment nous fonctionnons. Le chronos est parfois notre maître. Kairos, c'est un mot biblique. Je ne sais pas le grec, mais retenons ce que la Bible nous dit autour du kairos. C'est le moment opportun. La Bible dit souvent, c'est le temps favorable, en ce temps-là, le temps de la grâce. Peut-être courons-nous beaucoup après le temps avec le chronos, nos jours, nos semaines, nos agendas. Saurons-nous, en ces temps difficiles, un peu repérer le temps du kairos? Qu'est-ce que c'est encore ce kairos? Parfois, le kairos est précédé d'un manque, d'une perte, d'une séparation. Il s'est passé quelque chose de déroutant. Nous disons facilement, ah tiens, j'ai eu un contretemps à mon programme, à mes prévisions. Regardez, quand Véronique nous racontait les morts subites, une maladie, un décès, quelque chose de déroutant qui nous met, j'ose presque dire, les yeux en face des trous. Et ce kairos parfois, et quand le trop-plein, nous n'avons pas le temps de réaliser les choses, ça va trop vite. Et là, tout à coup, il y a un manque, une perte. Le temps favorable peut être cadeau, présent, temps de la nouveauté, temps de la création, une opportunité qui maintenant, en ce moment-là, se présente. Une opportunité à saisir quand elle passe. Après un décès, qu'est-ce qui se passe au fond de nous? Ce sera peut-être lentement, parfois avec tâtonnement, l'émergence de quelque chose de neuf en nous. Nous nous aimons tellement maîtriser, contrôler, regarder nos horaires, regarder nos calendriers, alors que
là, venir, ne se laisse pas prendre. Il arrive toujours à nous surprendre. Est-ce que nous savons un peu profiter de ces confinements pour prendre du temps, accueillir le temps et comme guetter ce profond, cet essentiel, ce qui peut-être fait renaître un sens et peut-être même une joie. En évoquant ces deux mots, chronos et kairos, qui décrivent une façon de comprendre notre temps, je ne peux pas m'empêcher de mesurer la révolution que nous vivons tous dans les temps actuels, avec des mots parfois beaucoup plus anglais que français, tweeter. Ce mot a changé le monde. Tweeter, c'est-à-dire, comme l'indique son slogan, ça se passe maintenant. Court, vite, rapide, énervé, stressé. Oui, c'est une autre vision du monde aujourd'hui. C'est un nouveau fait social et nous sommes situés dans ces flots d'informations, d'images, de mails. Nous sommes situés dans ces tourbillons. Alors, quel regard spirituel posé sur ce temps chamboulé? Le pape François parle souvent de ce thème si important à ses yeux. Il le situe pratiquement toujours dans un processus d'écoulement. Le temps coule et il nous exhorte à vivre un discernement au quotidien. Il dit d'ailleurs souvent, le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire quoi? L'espace, on le voit, on le touche, on peut le mesurer, alors que le temps, c'est, oui, ce processus d'écoulement. Je cite le pape François quand il nous dit « Vivez un discernement de ce temps au quotidien. Il nous faut reconnaître, dit-il, les temps de Dieu, les moments de sa grâce. Souvent, cela se joue dans les toutes petites choses. Nous sommes libres, mais nous sommes libres de la liberté de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous appelle à examiner ce qu'il y a en nous. Désir, angoisse, aspiration. Il nous appelle aussi à examiner ce qui se passe en dehors de nous, tous ces signes des temps, pour reconnaître les chemins de la vraie et de la pleine liberté. Et pour terminer ce petit passage, le pape nous dit, oui, regardez, vérifiez tout, et ce qui est bon, retenez-le. Fin de citation. En écho à cet espace-temps chamboulé et à l'épreuve du virus, il y a un deuxième défi que j'aimerais prendre ce soir parce qu'il m'a beaucoup touchée aussi, c'est notre relation à l'autre interrogée. Véronique Vignon l'a déjà interrogée. Je prendrai un autre angle d'interrogation. Elle a évoqué le vécu du médecin, médecin-relation, médecin-soignant. C'est une relation bien spécifique. Et je prendrai cette relation-là pour nous inviter tous à regarder notre relation de personne à personne. La relation médecin et malade, c'est bien sûr ce premier aspect plus corporel. Cet aspect technique dans le soin, l'acte, le geste, le mesurable, mais très vite interpénétré à cet aspect corporel technique, il y a ce besoin relationnel, le contact. Pour le médecin, par les soins du corps, mais pour chacun de nous, il y a ce besoin relationnel avec le regard, les yeux, la voix, l'échange.
Et c'est pour un malade comme pour un médecin un temps plus long, un temps relationnel, thérapeutique. Regardez quand le malade attend la parole du médecin, il se passe quelque chose en lui. Le patient est là, il guette cette parole. Pour le patient, c'est thérapeutique et parfois aussi gratifiant pour le soignant. Besoin, aspect corporel, technique, aspect relationnel et il y a besoin spirituel. Besoin spirituel, c'est-à-dire ce temps encore plus intérieur que le temps relationnel. Ce travail souterrain, ces questions sur le sens de la souffrance, de la vie, de la mort, qui nous fait entrevoir ce caractère sacré de l'autre, ce caractère transcendant de l'autre. Il est là, dans sa fragilité, et il découvre son intériorité. Nous le savons bien, tout homme est cette histoire sacrée. Avec ces trois niveaux de corporel, relationnel et spirituel, nous touchons trois valeurs anthropologiques qui sont chemin de relation à l'autre, de rencontre et parfois de communion. Véronique l'a aussi évoqué. Ne sommes-nous pas, dans cette époque, dans cette épreuve du virus, acculés à reconnaître que toute cette extériorité, si contrainte dans le temps et l'espace, extériorité que nous vivons parfois, dans laquelle nous évoluons souvent, mais que là aussi, cela ouvre ce chemin de l'intériorité qui pose question aux soignants, qui me pose question, mais qui pose aussi question aux hommes et femmes de bonne volonté et aux chrétiens d'aujourd'hui. Je prends un exemple tout concret. Comment vivons-nous la relation à nos proches? Ceux que nous croisons simplement là au quotidien. Quelle est notre écoute? Qu'entendons-nous dans les conversations au coin de la rue? Quelqu'un que nous croisons, ah, c'est vraiment trop dur. Mais combien de temps ça va encore durer? Quel monde aujourd'hui! Ces barrières, on n'en peut plus. Ou parfois même, je suis perdue. Mots de peur, mots d'appel. Ne croyez-vous pas que ce défi de la vraie relation à l'autre ouvre pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous, une autre brèche par la crise? Oui, nous nous posons ces questions. Le défi de la vraie relation comme une autre brèche ouverte par la crise. Regardons encore et écoutons là encore pour ouvrir ce regard spirituel le pape François. Il nous dit « L'Église est un hôpital de campagne ». Et je le cite, « La chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité à soigner les blessures, à réchauffer le cœur des fidèles. C'est la proximité, la relation, la convivialité. Oui, forte invitation à rencontrer les gens qui sont physiquement, mentalement, socialement, spirituellement affligés. Comment suis-je alors capable, petitement, humblement, à ouvrir un tel chemin de rencontre? De remonter peut-être au coin d'une rue devant les peurs exprimées, de remonter à ces peurs et de les écouter vraiment, à ces ténèbres, pour ouvrir ou entrevoir un petit rayon de lumière. Une condition pour vivre cela,
Je me le dis d'abord à moi-même. C'est s'être entraîné à écouter l'autre dans ses mots à lui. Être ouvert pour entendre son vécu à lui, son tissu vivant, concret, ce qu'il vit aujourd'hui et ce qu'il me partage avec ses mots à lui. Et peut-être, comme je le fais parfois, ne pas répondre tout de suite avec des mots tout faits, des mots qui sonnent creux, des mots vides. Oui, peut-être suis-je plus apte à cette écoute si je fais moi-même cet exercice simple d'être à l'écoute de ce qui se vit en moi, ces émotions, ces petites joies, ces tristesses. Est-ce que je sens en moi comment ça résonne? Celle qui donne un goût de paix, ou je sens qu'il y a un bon esprit, cet esprit qui est sans doute l'Esprit Saint, ou alors quand je suis en tristesse ou en déprime, cet esprit qui a plutôt un goût de tristesse, oui, et ce serait peut-être l'esprit du malin. Comment est-ce que j'accueille et comment est-ce que je repère ce qui se vit en moi? Ce sont des questions tout humaines, mais ne sont-elles pas aussi spirituelles? Et comment puis-je, quand je suis avec quelqu'un, ayant bien écouté le fond, partager avec d'autres, parfois ils cherchent aussi un chemin, et ça devient peut-être une conversation spirituelle où l'autre m'aide aussi à ouvrir une lumière. Je pense d'ailleurs aussi à ces questions nouvelles dans notre vie chrétienne. Nous avons beaucoup vécu nos bâtiments d'église parfois vides, ces célébrations distanciées, réduites, les messes en vidéo. Nous réalisons que ces changements remettent en cause des pratiques installées depuis bien longtemps, parfois des siècles, des pratiques qui touchent des points essentiels de notre foi, et on se pose des nouvelles questions théologiques, elles surgissent des questions spirituelles. J'ai entendu, pas par une personne âgée, par une jeune femme, à les messes à la télé, je suis beaucoup plus recueillie et je prie beaucoup mieux. Question théologique, question spirituelle. Et si cela m'aidait à vivre une autre prière que je découvre là? L'église d'hier et peut-être l'église de demain? Chemin de prière personnelle? Chemin communautaire à réinventer peut-être? Là aussi. Et si le virus nous aidait à écouter cette autre brèche qui s'ouvre là? Je viens d'ouvrir ces deux questions en temps de crise, l'espace chamboulé, la relation à l'autre interrogée. Tant de questions resteraient encore ouvertes. Mais le temps passe vite. Pour terminer, j'aimerais vous partager une joie qui habite mon cœur ce soir. J'aime me situer, avec vous aussi, dans cette immense caravane humaine, des chercheurs de sens, des chercheurs de vie, de vérité, des chercheurs de Dieu. Nous venons d'évoquer ces questions plus difficiles. Si nous continuons à être ces chercheurs de Dieu, à Pâques, le ressuscité s'est présenté à nous. Et à l'époque, même ses proches et ses amis ne l'ont pas reconnu. Nous non plus, nous ne comprenons pas grand-chose. Eux non plus n'ont pas compris ce qui se passait. Et si le Seigneur était avec nous encore ce soir, s'il frappait à notre porte de notre cœur, de ce fond profond intérieur, et s'il nous appelait à tirer du trésor de notre foi
des choses anciennes et des choses nouvelles. Oui, nous sommes avec ces chercheurs, avec ces guetteurs. Et dans ce dialogue, dans ces rencontres, si nous essayons aussi d'apprendre les autres, où est-il ce chemin pour aujourd'hui et pour demain? Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », lui, Jésus-Christ, a su ouvrir un espace pascal, une Pâque, un passage. Devant nous, Seigneur, tu ouvres un passage, dit le psaume 30. Alors, si je relis ce soir un texte en Saint-Luc, il raconte ce retournement arrivé à deux hommes un soir sur la route d'Emmaüs. Ses disciples sont encore sous le choc de la mort infligée à leur maître. Ils sont déçus, découragés dans le trouble. Et tout en cheminant, le maître dévoile devant eux le paysage des Écritures. Et comment cette traversée de la mort et des peurs peut ouvrir un chemin de vie. Peu à peu, l'esprit des disciples s'ouvre au sens de cette mort. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Cette expérience de vie prend tout l'être. Elle touche au cœur. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin? Éloi Leclerc le dit avec d'autres mots. C'est cette émotion profonde et neuve, au contact d'une présence qui se donne à connaître de l'intérieur comme une plénitude de vie proprement créatrice. Ne sommes-nous pas là dans un vrai kairos? Alors, comment cette épreuve du virus interroge-t-elle notre vie spirituelle? Je crois que pour chacun de nous, cela peut être cette rencontre indicible avec ce Dieu qui nous est plus intérieur que nous-mêmes, comme dit saint Augustin. Peut-être humble conversation avec mes proches, ou expérience dans le silence, ou encore parfois cri de détresse, ou chant d'émerveillement. Au-delà de toutes les interrogations et questions que nous nous posons, ne sommes-nous pas d'abord invités à vivre pleinement ce qui nous arrive, cet aujourd'hui de Dieu? C'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure Véronique Vignon, c'est-à-dire vivre le meilleur de nous-mêmes. Voilà ce que nous propose ce Jésus d'Emmaüs. Avec tout cela, nous vous remercions de votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour tout ce partage qui a certainement aussi rencontré voilà, des échos aux uns et aux autres. Et donc, c'est le temps pour chacun d'entre nous de, voilà, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire voilà, ce qui l'a marqué, ses remarques, les questions qu'il veut partager avec les autres. Donc, vous avez la possibilité d'écrire dans la partie discussion. Et comme on n'est pas trop nombreux, si quelqu'un veut demander la parole, ben, qu'il l'écrive aussi dans la discussion. Et puis, voilà, on va répartir les choses comme ça.
sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en premier. Peut-être même, oui, témoigner de choses autour de ces bouleversements qui ont été vécus depuis un an, ces usures aussi qu'on a vécues. Donc il y a Geneviève qui demande la parole. C'est juste un mot qui m'a frappé au détour d'une phrase quand Denise parlait de ce qui nous a amené à réfléchir le kairos. Elle disait des événements, quelque chose qui nous déroute. Et ce mot déroute m'a frappé parce que ça nous fait changer de route. C'était juste une remarque. Un mot en passant comme ça. Mais... Oui, très bien. Merci Geneviève. Accepter de changer de route. Non, elle n'a pas entendu. Si, si. Si, Si. Si, si. Ok. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur, et c'est ça qui pour moi explique la fatigue et le désenchantement des soignants, c'est que justement, on va recommencer comme avant et quelque part, c'est presque pas possible. Mais comment faire, quoi. Alors, à l'échelle de chacun, on voit bien, mais au niveau des structures, je me demande s'il y a une volonté vraiment de ne plus faire exactement comme avant. Je ne sais pas. Au niveau de l'hôpital, il y avait aussi toute cette souffrance de cette gestion, on peut dire, managériale, quoi, qui a affaibli toutes les possibilités de réaction, quoi. Ouais. Et qui s'exprime encore dans la colère aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun signe qui apparaît d'avoir, de changement dans cette direction-là, quoi. Bien au contraire, parce que plus ça dure, plus il y a l'usure, il y a la fatigue, et que ça, c'est jamais bon signe quand ça dure trop longtemps et que les gens sont vraiment épuisés. Ouais. Fabienne, tu as ouvert le micro, tu voulais partager aussi un mot? Oui, moi je voulais dire, moi je suis aumônier à l'hôpital à Altkirch, mais je voulais dire que tout ce que j'ai entendu là, ça résonne très fortement dans ce que j'ai vécu aussi, et même ce que j'ai vécu personnellement, puisque j'ai perdu mon père en décembre et on l'a pas revu, il est parti un jour, le 23 novembre, et pendant 3 semaines, il était hospitalisé, pas le droit de visite, rien. Moi, j'ai pu aller le voir en tant qu'aumônier, mais tout le reste de la famille n'a pas revu mon père vivant. Et le soir de son décès, c'est une image que j'arrive vraiment pas à évacuer. On a eu le droit de monter à l'hôpital, donc au Munchberg, pour se recueillir sur sa dépouille. Et quand on est arrivé dans la chambre, il y avait les sacs poubelles autour du lit avec toutes ses affaires et c'était inimaginable de vivre ça comme ça. Et on est reparti et ma maman me dit mais c'est comme ça qu'on repart avec les sacs poubelles, avec les affaires de papa. Et moi je me suis dit mais dans tout ce qu'on traverse finalement, le plus important c'est vraiment l'humain. Et par-dessus tout ce qui peut être protocole, etc. Mais où est l'humain là-dedans, quoi? C'est vraiment remettre... moi, j'espère fortement que l'humain soit remis au centre. On n'a eu aucune parole d'un médecin, rien. Et je me dis, moi, combien de personnes ont vécu ça? C'est terrible.
c'est terrible de se relever de ça. Il faudra du temps. Et une autre résonance, c'est que pour les funérailles de mon père, on a justement choisi le texte de Qoéleth. Donc ça m'a profondément touchée. Parce que justement, se dire qu'il y a un temps pour tout. Et c'est seulement maintenant que finalement, je me rends compte qu'il y a aussi eu des temps de grâce dans tout ce qu'on a traversé. Parce que ça a renforcé les liens familiaux. On s'est révélé aussi à se soutenir les uns les autres. Et encore aujourd'hui, au quotidien, j'essaye vraiment parce que les aumôniers, on n'a pas forcément eu une place très... Au début, on a été complètement évacués on n'avait pas le droit d'intervenir. Et encore aujourd'hui, parfois, je dois me battre pour avoir le droit d'aller au chevet d'un patient et parce que le protocole est... Enfin, quelque part, j'ai l'impression que certains se protègent aussi là derrière. C'est pas forcément au service de l'humain. Et ce que j'ai pu faire pour les familles, une fois que j'avais le droit d'aller au chevet des patients, de faire du lien entre la famille et les patients, tout ça, c'était des germes d'humanité, je dirais, qui ont peut-être adouci les choses. Et c'est vrai que là où je suis, j'essaye au quotidien par des toutes petites choses, que ça se passe au mieux, quoi, et d'apporter un peu de joie. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai été très touchée par vos témoignages et je rejoins pleinement ce que j'ai entendu. Merci. Oui. Je veux bien réagir et je crois que c'est très important ce que vous partagez autour de ces images qui restent. Et combien de personnes ont été percutées par des images terribles d'inhumanité, mais cette chambre que vous continuez à revoir, merci de nous l'avoir partagée, le fait peut-être de le mettre en mots, je croirais, et de communier, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à quand nous cherchons des chemins, c'est de la guérison de cette mémoire, ce ne sera pas magique, mais le fait que nous soyons là en communion d'humanité, pour dire ça, qu'est-ce que ça m'a fait mal. Et je crois que c'est bon que vous puissiez nous le partager et que nous portions les uns et les autres, d'abord déjà de recueillir les mots, mais après aussi demain dans nos gestes et dans nos porter l'humanité. Les sacs poubelles, je les revois, moi aussi. Et je crois combien ont été touchés comme ça. Ça, c'est un premier mot qui me renvoie, oui. Je n'ai pas de réponse, mais le fait d'accueillir ensemble ces images, peut-être qu'un jour, le Seigneur les guérira, mais je ne sais pas comment. Et puis la deuxième chose que je trouve très, très belle, et c'est peut-être aussi un chemin de guérison, c'est malgré tout ça, repérer ces grâces, renforcer les liens de famille, se soutenir, savoir qu'on a vécu ensemble des choses dures, mais quand même qui nous ont mis en communion, en vérité les uns avec les autres. Ça, je le retiens aussi beaucoup de ce que vous venez de partager. Voilà. Véronique, peut-être ? Moi, j'ai été frappée par deux choses. La deuxième, c'est quelque chose que vous avez dit en dernier, c'est les petites choses. Oui. Et quand vous parlez des petites choses, mais j'ai découvert en soins palliatifs que la plupart des instants qui sont des instants de paix ou même de joie viennent de petites choses. Parfois, on les sous-estime ou on les néglige, mais non, les petites choses de la vie ordinaire sont le sel de quelque chose. Et à l'hôpital, pourquoi pas les réinviter dans le quotidien? Ça ne mange pas d'argent ni de pain.
C'est pour ça que si la fleur est fanée dans le vase, si c'est tellement dommage. Et vous, vous voyez ça, vous avez une sensibilité à ça et c'est beau. Et alors, je voulais aussi… Alors moi, je me dis, mais je ne veux pas choquer personne, mais peut-être que c'est bien qu'on ne guérisse pas vraiment de toutes ces images. Parce que ensemble, comme merci de le partager aussi, et du coup, ensemble, ensemble, on va pouvoir dire non, Oui, non, Ouais. plus jamais. oui, Et quelque part, ce n'est pas une guérison, mais c'est presque un moteur de résistance. tout à fait. Parce que je dois vous avouer quelque chose, les sacs poubelles, ça a existé avant la Covid. Ah. Et peut-être que comme ça, distillé, on entrait moins en résistance. Et aujourd'hui que ça nous a heurté aussi Ouais. profondément, parce que souvent, parce que beaucoup, Oui, à ce moment-là, ensemble, entrons en résistance. Hmm. Alors, je lis une réaction. Merci pour ces deux témoignages. J'ai été très touché par le récit de ce que les équipes médicales ont pu vivre, la violence et le bouleversement des personnes. Personnellement, je suis loin du monde médical, mais je partage le souci de ne pas recommencer à vivre comme avant. Comment lutter en ce sens? À quelle espérance sommes-nous appelés? Ouais. Ça fait écho à oui, les merci. choses qu'on vient de dire, quoi. C'est… Je sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole. Pour moi, l'espérance, elle est dans ensemble, quelque chose s'est dévoilé pour nous, les soignants, ensemble. Et donc, ça va laisser une trace. Et cette trace, elle va générer en nous une nostalgie dès que nous nous éloignerons trop de ces bonnes choses qui ont été vécues. Alors, je ne dis pas que tout a été bon, hein, vous l'avez compris, mais derrière ce qui a été souffrant, il y avait du bon. Derrière ce qui a été frustrant, il y avait aussi quelque chose qui aspirait à vivre. Et ça, c'est ensemble que nous l'avons expérimenté. Et c'est là que réside pour moi une forme d'espérance. Ce n'est pas l'un, l'autre, un beau parleur, un intellectuel qui va penser les choses. Non, non, non. On a vécu ensemble quelque chose et peut-être que ce sera une force pour demain. Vous savez, quand on se retrouvait dans les sas pour se déshabiller, s'habiller en cosmonaute, là, quand on entrait dans les services Covid, on était chef de service, aide-soignant, infirmier, ASH, tout le monde était en petite culotte là. Et ben, ensemble, je pense que ces images-là aussi ne vont pas s'arrêter de sitôt et on pourra y puiser quelque chose même dans le retour à la normale, entre guillemets, qui sera peut-être pas si normal que ça. En tout cas, je le crois. Alors, s'il n'y a plus de réaction, je vais donner la parole à Jean-Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Un très, très grand merci pour ces magnifiques interventions. C'était donc notre dernière soirée de notre cycle à l'épreuve du virus. Et pour mémoire, nous avions donc invité Richard Kleinschmager pour une parole politique, mais qui a malheureusement été retenu en dernière minute et n'a pas pu nous rejoindre. Nathalie Sartoul-Lagiu au sujet de la fraternité qui est autant souhaitée que fragilisée aujourd'hui. David Le Breton pour un point de vue anthropologique. Cécile Esvent sur les défis d'une nouvelle économie. Christine Christophe engagée en éco-spiritualité et bien sûr ce soir, Véronique Vignon, Denise Baumann pour évoquer les questionnements spirituels. Encore merci. Il est bien sûr hors de question de vouloir amorcer le moindre début de conclusion au bouleversement que nous vivons. Je voudrais simplement partager avec vous peut-être deux mots clés que je retiens. Le premier, c'est imprévisibilité, qui n'est ni incertitude ni imprévoyance. Nous ressentons en effet une incapacité à prévoir l'avenir, une incapacité que nous avions sous-estimée. Parce que cette imprévisibilité,
C'est une loi qu'on observe en génétique, en biologie de l'évolution, en sociologie, en politique, en météorologie, en astronomie, etc. Une loi qui est aujourd'hui à peu près modélisée par cette théorie mathématique du chaos. Vous savez, cette histoire de battement d'aile du papillon au Brésil qui pourrait provoquer une tornade au Texas, avec des équations mathématiques qui personnellement me donnent le vertige. Le deuxième mot, c'est l'espérance. On en a beaucoup parlé ce soir. Cette pandémie nous fait vivre plein de remises en question, de deuil, d'obscurité sur l'avenir. Je dirais l'espérance, chacun a sa définition. Pour moi, c'est ce qui résiste quand on a perdu des raisons d'espérer. Comme le pur amour, c'est ce qui résiste quand on a perdu des raisons d'aimer. Ou la pure foi quand on a perdu des raisons de croire. Voilà, en deux mots donc, la vie est imprévisible, mais gardons l'espérance dans le vivant. Voilà, au nom de toute l'équipe de préparation, donc je vous remercie de votre présence, de votre participation régulière et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau cycle dédié aux libertés en question. Nous accueillerons, si tout va bien, d'abord Jean Rotner, l'actuel président de notre région, le 4 octobre, puis Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe, le 9 novembre. D'ici là, donc, très bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonsoir et à bientôt. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci pour ce que vous faites. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci beaucoup. Bonne suite à tous. Et vivement l'an prochain autour de la liberté, ça sera passionnant. Merci. Oui. Je quitte. Bonsoir. Je quitte. Jean-Marie. Jean-Marie, on demandera à Christophe. On ne veut plus. Merci Christophe. C'est vous, hein. Merci. Oui, oui. Mais voilà, tu vois, donc on va- Vous avez les merci dans la discussion aussi. Ah oui, Voilà. je vois, Voilà. je vois. Voilà. Attends, voilà. J'avais coupé le micro. D'accord. Ah oui. Merci à toi de nous avoir invités. Mais non, c'est une richesse pour nous. Cette approche, c'était vraiment important dans ce cycle. Il y a aussi cette approche à partir de l'hôpital et puis qui va jusqu'à la question en profondeur, quoi. Comment ça nous touche au plus profond de notre humanité, quoi, aussi, quoi. C'est vrai. Voilà. Ah oui, si. Et le temps est passé vite, hein, finalement, hein, On a un peu débordé le temps, mais ça fait rien. Oui. Mais c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Ouais. Tu es Je teste, miséricorde. bien sûr. Je testerai la prochaine fois mon joujou, quoi. Parce que tu sais, j'avais dit à un moment donné que pour lancer la discussion, de mettre les gens en petits groupes aléatoires Ah, pendant 5 minutes. Et après, quand ils reviennent, ils ont échangé entre eux, tu vois. Et Oui, puis, c'est bien ça aussi. voilà, c'est ça. Et puis finalement, bah, voilà, ce ne sera pas cette fois, ce sera la fois prochaine, quoi. C'est tout, quoi. Surtout quand tu as beaucoup de monde, c'est intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ah oui. Bon, là, le public, ben, voilà. C'est aussi le signe un peu d'une fatigue par rapport à ces visios. Voilà. je crois. Oui, bien sûr. Voilà. Bien Voilà. sûr, Oui. bien sûr. Alors, Hervé nous envoie ses excuses parce que c'était lui le fauteur de troubles, quoi. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense qu'il a voulu faire un accompagnement à partir du Zoom du Centre pour toutes. Il a oublié qu'on était en conférence, quoi. Ah, donc c'est pas moi qui ai trafiqué, je ne sais Non, pas. c'est vraiment pas toi. Je savais d'où ça venait. Alors, je vais pas l'étaler, voilà, en public et tout le monde, mais moi, j'ai donné le code à Dominique, à Hervé. On est 3 ou 4 à avoir le code et donc ils peuvent programmer des réunions. Ah,
Et puis, en fait, on ne peut pas avoir plus que deux réunions en même temps, quoi. Ah oui. Quand il y a une nouvelle réunion qui démarre,